Je viens de perdre plus de 10 000 € sur mes différents portefeuilles en à peine une semaine et voici comment je réagis. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je documente un challenge bourse avec pour objectif clair atteindre 1 million d'euros de façon transparente, sans promesses irréalistes. Ici, je te montre tout, mes décisions, mes erreurs et mes performances. Donc, on va voir aujourd'hui les chiffres de mes portefeuilles et vous allez voir, ça pique. On a une belle chute sur le marché en règle générale. On a pourtant bien commencé avec un plus 6% en début d'année et là, on vient de tout perdre en l'espace d'une semaine. Si on récapitule, trading 212, 56 645 €. Je vous fais les modifs en direct, comme ça vous allez voir que ça fait mal, puisqu'on a perdu plus de 10 000 € au total sur les différents portefeuilles. Donc 56 640. Ici sur DEGIRO, nous sommes à 136 456. Et enfin, sur notre PEA, le bon vieux PEA, nous sommes à 205 315. Soit un total à 398 411 €. Donc on a perdu quasiment 9 000 € sur nos différents portefeuilles, plus que vous ne voyez pas. Et donc on était à plus 6%, on passe à moins 1,4%. Donc vous voyez, la bourse, il faut savoir s'accrocher, surtout quand on fait du stop picking, parce que là où on a le plus de pertes, c'est sur Trading 212. Si je dois récapituler ce qui s'est passé sur Trading 212, l'IA en général a bien baissé et on a Reddit là qui a vachement chuté et Adobe qui continue à baisser. Donc en fait, en plus, il y a une explosion de l'or et de l'argent, puisque l'or a perdu 28%, l'argent plus de 40% en une seule journée. Donc ce sont des chutes qui sont énormes. L'idée aujourd'hui, sur du long terme, je pense que ça pourrait remonter. Maintenant, j'en sais rien. C'est peut-être une grosse chute du marché, parce qu'on est très haut aujourd'hui, quelles que soient les valeurs. Le truc que je vois, c'est que Adobe est ultra intéressante en ce moment. On est à un PE de 15, donc du jamais vu sur des boîtes tech. Ça reste quand même une entreprise de logiciel assez solide. Si elle continue de chuter comme ça, on va attendre encore un petit peu, parce que là, les nouvelles sont mauvaises. Si ça chute encore, là, on vient de casser des supports. On va sûrement rebondir sur ce support-là. Si on descend encore plus bas, vraiment, c'est une possibilité d'achat qui est assez intéressante. Au niveau du portefeuille des Giro, écoutez, Microsoft prend une énorme claque. Donc là, je viens de faire un ordre. Bon, j'aime pas trop faire ça, mais j'utilise un peu de l'espace libre pour racheter du Microsoft, parce que aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir d'argent de mes différents livrets. Donc j'ai acheté Microsoft qui a beaucoup baissé. On est sur aussi des supports intéressants. Vous allez voir ici, on a perdu presque une année, voire 2 années de hausse. Donc ultra intéressant ici pour une boîte comme Microsoft. On n'avait pas vu depuis avril 2025. On pourrait peut-être redescendre sur ces supports-là qui sont intéressants à l'achat. C'est là où j'avais acheté. Mais vous voyez, du coup, j'ai perdu quasiment la totalité de ce que j'avais gagné au niveau de Microsoft. Et Nvidia qui descend, pareil, des valorisations qui sont beaucoup plus faibles. On a peur sur l'IA. Donc c'est pour ça que tout baisse. Et enfin, mon portefeuille PEA, comme je vous l'avais dit, je veux plus trop m'en préoccuper. J'ai envie que ça soit un portefeuille plus long terme. Donc du coup, petit à petit, je vais vendre des actions, et j'ai vendu Euronext, que j'avais dit qui m'intéressait pas. J'avais une petite valeur sur Euronext. Donc là, j'ai vendu Euronext, et j'ai aussi vendu Novo Nordisk qui a beaucoup sous-performé. Là, on a Ferrari qui baisse aussi. Mon but après, vu que là, tout est au plus bas, on a le Nasdaq qui a fait un moins 3% depuis le début de l'année. Ce que je ferai, c'est que sur des cracks boursiers comme ça, j'essaierai de renforcer mes ETF et point barre. Donc petit à petit, je pense vendre les actions que j'ai dans le portefeuille PEA pour me basculer uniquement sur les ETF, sachant qu'aujourd'hui ASML Holding, vous voyez, on avait presque 14 000, je viens de perdre 2 000 € rien que sur ASML Holding en l'espace de une semaine. Donc comment je fais pour tenir? Écoutez, j'ai vécu plusieurs cracks. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'investis ici, en tout cas sur le PEA Crédit Agricole, sur du très long terme. J'ai pas comme objectif de vendre. On a le S&P 500 qui est à moins 0,9% depuis le début de l'année. On a le Nasdaq à moins 2,6%. Vous voyez, même un peu plus annoncé sur l'ETF Nasdaq, donc moins 3,15%. L'idée, je panique pas. J'ai eu des phases de hausse, de baisse. Ça fait depuis 2020, voire même je suis le PEA depuis à peu près 2018-2019. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer que on
la bourse, voilà, ça montre que la bourse aujourd'hui c'est volatile. On n'est pas là pour mettre de l'argent qu'on ne peut pas voir diminuer. Donc si vous perdez, il faut être prêt à perdre 30-40% sur votre capital, à voir cette somme-là diminuer de 30 à 40%. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ça sert à rien de faire de la bourse. Moi j'ai commencé juste avant Covid et j'ai vu mon premier crack à moins 40%. Ça m'a pas empêché de rester. Mais si j'avais arrêté, ben forcément j'aurais pas eu les performances que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de continuer, investir, faire un DCA. Sachez que si vous voulez investir sur Trading 212 pour commencer, je trouve que c'est un courtier qui est intéressant. Il me repropose aujourd'hui les 100 euros offerts pour toute souscription. Donc vous avez le lien dans toutes mes vidéos, vous avez un lien pour ouvrir un compte Trading 212. Donc n'hésitez pas, en ce moment il y a 100 euros offerts sur l'ouverture d'un portefeuille. Donc plutôt intéressant. Et voilà, obtenez 100 euros en action pour chaque ami. Donc je vous en fais bénéficier. Si vous voulez suivre mon portefeuille, mes différents portefeuilles, vous avez aussi un lien, vous vous inscrivez gratuitement, vous donnez votre adresse mail et je vous offre le suivi du fichier Excel que vous avez ici. Donc vous allez pouvoir voir exactement ce que je fais sur tous les différents portefeuilles. Donc que ce soit DEGIRO, que ce soit le Trading 212. Aujourd'hui, j'ai pas mis le PEA parce que, comme je vous dis, je pense que je ferai mon PEA. Mon objectif, c'est de faire une répartition pure ETF. Donc, j'ai pas trop envie de vous montrer le PEA. J'ai plutôt envie de vous montrer surtout le portefeuille Trading 212 où je travaille beaucoup dessus. Et quand j'ai besoin, voilà, comme ça, de racheter des actions, mais là, je vais en racheter. Je vais acheter Microsoft. Je vous le montre aussi. Tout le reste, pour moi, c'est de l'ETF et donc je veux pas vous le montrer. Je vais quand même vous montrer quelque chose au niveau de mes statistiques du PEA. Donc vous voyez, par rapport au S&P 500, depuis que je l'ai, donc c'est-à-dire en 2021, j'ai fait plein de conneries. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec un portefeuille qui a quasiment performé de moitié par rapport au S&P 500. Et je suis sûr que si je mets le Nasdaq, je me fais encore plus peur. Non, c'est à peu près pareil. Donc encore un petit peu plus, presque 3 fois moins performant que le Nasdaq. Donc vous voyez, ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui j'ai fait plein de conneries sur le PEA. C'était mon portefeuille un peu de test. Bon, j'ai quand même gagné, mais j'ai gagné peut-être autant que le 440. Et encore, je suis même pas sûr que je sois au-dessus du 440. Donc vous voyez, je suis même pas au-dessus du 440. Je suis à peu près aux performances du 440, voire 10% de moins. Ce qui fait que j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent si j'avais juste mis mon argent sur le Nasdaq et le MSCI World comme je le fais aujourd'hui. Et ne pas m'en préoccuper. Donc ça va être mes nouveaux objectifs au niveau de mon PEA. Donc voilà, vous voyez la répartition du PEA. Crédit Agricole m'avait enlevé ça la dernière fois, donc vous n'avez pas pu le voir parce qu'ils avaient nanti une partie de mes ETF. Donc maintenant que je sais qu'en plus on peut nantir mes ETF, au début je croyais qu'on pouvait nantir que les actions, mais comme ils me nantissent les ETF aussi bien qu'ils me nantissent des actions, je vais pas trop m'embêter. Je vais petit à petit sortir de toutes mes positions actions et pour basculer sur un ETF Nasdaq 50-50, ETF Nasdaq, ETF World. Voilà comment ça va se passer. Je vous dis à très vite. Likez, partagez. Pensez à vous abonner à Trading 212 si vous souhaitez gagner 100 euros à l'ouverture. Et on se dit à très vite.